Bonjour, nous sommes le 30 août 2018. Qui se souvient que Saint Pierre d'Amiens existe et que d'autre part, il est l'un des grands docteurs de l'Église. Ça veut dire que, alors qu'il n'a jamais eu de procès de canonisation formellement établi, il a été établi docteur de l'Église à cause de l'apport important qu'il a donné à l'Église au point de vue non seulement de la théologie, mais je dirais de l'action déterminée. On croit souvent que la période la plus sinistre de l'Église, si on en suit la vie, en tout cas des anticléricaux et quelquefois des protestants, c'est le XVIe siècle. À savoir la période, par exemple, du pape Borgia, avec son fils, César, qui fut un empoisonneur et un assassin, et puis sa fille, qu'on présente depuis Victor Hugo comme étant une Messaline. En réalité, il y a des périodes bien pires. L'Église, elle a 2000 ans, et donc, au cours de son histoire, elle a connu toutes les crises possibles. Celui qui se souvient de son passé, eh bien, s'évite de le revivre. On pourrait dire cela. Ce qui caractérise Saint Pierre d'Amiens, surtout comme action, c'est qu'il a su, par sa prédication, par ses lettres envoyées au pape du XIe siècle, faire cesser dans l'Église deux grands scandales. Le premier étant la simonie, ça veut dire l'usage par les hauts prélats, par les prêtres, des sacrements pour se faire de l'argent. Et le second, très actuel, bien pire, qui était, on pourrait dire, la pédérastie dans l'Église. Ça veut dire un clergé homosexuel qui détournait, qui abusait de jeunes hommes, des prêtres souvent, ou des séminaristes, ou des adolescents. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que, en fait, elle n'est pas linéaire. Elle est un petit peu comme notre histoire à nous, elle est faite d'êtres humains, l'Église, et donc elle est plutôt sinusoïdale. Ça veut dire qu'il y a des grands renouveaux, suivis de retour à une décadence dans les défauts majeurs qui peuvent arriver au cours des temps. Eh bien, au XIe siècle, on peut dire qu'on a un creux de la vague comme jamais vu. Si jamais il y avait 1/10 de ce qu'on a vu à l'époque, eh bien, je crois que les gens se détourneraient définitivement de l'Église. À l'époque, au contraire, les gens étaient habitués, ils savaient que ça se passait comme ça, et donc ils ne perdaient pas la distinction entre les hommes d'Église et d'autre part, l'amour du Seigneur. Alors pour le comprendre, je dois commencer cette vidéo par faire un petit portrait de l'état de l'Église, en tout cas dans ses hautes sphères. Parce que le clergé qui s'occupe du petit peuple, lui, il est beaucoup plus vertueux. Quoique les corruptions des hautes sphères, donc des prélats et jusque dans la papauté, sont tellement graves qu'elles étendent leur corruption dans le corps entier de l'Église. Lorsque Pierre d'Amiens naît en 1007, eh bien, déjà, ces événements ont lieu. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, je voudrais raconter quelques exemples. À Rome, il y a une famille, la famille Tusculum, qui se bagarre pour obtenir des privilèges de noblesse. Et elle a réussi à s'emparer de la papauté, si bien que depuis, je dirais, plusieurs décennies, elle arrive à faire élire sur le siège pontifical l'homme qu'il lui faut. Qu'on se souvienne par exemple du pape Jean XIX. Jean XIX, c'est le premier qui formellement établit ce qu'on appelle la simonie. Ça veut dire qu'il décide qu'il y aura une indulgence plénière pour celui qui donnera de l'argent pour ses œuvres, on pourrait dire, et pour son train de vie. Lorsqu'il meurt en 1032, donc alors que Pierre d'Amiens a à peu près 25 ans, eh bien, la famille en question décide qu'il faut quelqu'un d'autre pour reprendre, je dirais, le siège pontifical et pour pouvoir profiter des bénéfices extraordinaires que ça apporte, sans compter le prestige. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de garçon adulte qui soit prêt à assumer ce rôle, d'autant plus qu'il y a un certain rôle, enfin en tout cas une apparence de célibat, une apparence, je dis bien. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve comme meilleur moyen? Eh bien, il y a un petit garçon de la famille, un neveu du pape précédent. Il est âgé de 12 ans, et par des manœuvres extraordinaires, eh bien, on arrive à le faire élire sur le siège de Pierre. Il prend le nom de Benoît IX. C'est un enfant d'une famille richissime, habitué à ce qu'on lui passe tous ses caprices. Il n'a reçu absolument aucune éducation. Si bien que, eh bien, puisqu'il a le pouvoir, il va s'en rendre compte très vite, il va l'exercer, avec toute son immaturité. Il va commencer, évidemment, par imposer ses volontés, et toute personne qui lui résiste, eh bien, il la fait exécuter.
L'usage des poisons est déjà très développé à cette époque-là dans la ville de Rome, et ça restera longtemps. Le problème, c'est que, il se découvre une sexualité. Et il se découvre une sexualité étrange. Ça veut dire qu'il est attiré par les garçons. Comme cela le tienne, on lui amène des garçons. Et ces mœurs vont être tellement dissolues que, dans une époque qu'on a vu d'autres, il va finir, au bout de 12 ans, à travers une révolte de Rome, de la ville de Rome, c'est-à-dire du peuple de Rome, sans doute aussi à cause de ses crimes, il va finir par être chassé. Et les Romains, le peuple de Dieu, là on peut le dire sans doute dans une réaction de scandale et sans doute de sainteté, obligent les cardinaux à se réunir dans un conclave et à élire un nouveau pape, un homme droit, un homme juste qui s'appelle Sylvestre III, mais qui est très âgé et qui va rester à peine 3 mois sur le siège pontifical. Alors qu'est-ce que fait Benoît IX qui a maintenant 24 ans ? Tout simplement il revient avec les appuis puissants de sa famille pour reprendre son siège pontifical. Et il y arrive un certain temps, jusqu'à ce que de nouveau une révolte du peuple romain le chasse et l'oblige à partir. Alors il se retire pour pouvoir, avec l'argent qu'il a accumulé, se livrer à ses petits plaisirs. Le peuple de Rome procéda comme la première fois et fit élire cette fois Grégoire VI, un homme qui se révéla extrêmement sévère dans la répression qu'il fit du peuple de Rome pour remettre de l'ordre dans la ville, si bien que le peuple de Rome préféra la licence des anciens papes à la violence de celui-ci et se révolta de nouveau contre lui. On fit même annuler son élection parce qu'on put prouver qu'elle avait été obtenue à prix d'argent. Voilà l'état de l'Église à cette époque-là dans ses hautes sphères. Évidemment, cette licence dramatique au niveau de la papauté fait que son autorité est zéro et nulle, mais que dans les autres évêchés, partout dans l'Europe, on voit des princes de l'Église aux mœurs qui ressemblent à cela. On pourrait dire, en regardant un tel scandale, que l'Église est fichue, que sa mort est là, et qu'elle ne renaîtra jamais de ses cendres. Évidemment, Dieu qui veille toujours à la marche de son Église, suscite toujours au moment où il le faut, au bout d'un certain temps, le guerrier du Christ, capable, ne serait-ce que par sa parole, en l'occurrence Saint Pierre d'Amiens, de réformer les mœurs. Il y a 2 manières de le faire, comme Saint Pierre d'Amiens en réformant de l'intérieur et en faisant que la ferveur primitive revienne, ou alors en déchirant, ça veut dire en séparant une partie de l'Église et en se révoltant contre l'unité faite par la papauté, une papauté en l'occurrence ici scandaleuse. C'est ce que fera un peu plus tard Martin Luther, face à une décadence qui est beaucoup moins grave qu'à cette époque-là. Nous sommes donc en 1007, 5 ans après la mort de l'empereur Othon III, quand une famille de Ravenne, en Italie, l'ancienne capitale romaine, une famille très pauvre, met au monde un enfant de plus, parmi une longue lignée. Et c'est épuisant, la mère n'en peut plus, ça veut dire qu'elle a trop d'enfants, elle ne peut pas s'en occuper. On peut dire qu'elle l'abandonne quasiment, et voilà qu'une dame du coin, qui a pitié, qui a eu aussi un enfant, le prend en pitié et le nourrit de son propre lait. À un moment donné, sa famille le récupère, mais évidemment, il faut travailler. Il n'est pas question qu'il reste comme ça à ne rien faire. Et donc très vite, un de ses frères aînés se dit qu'il peut l'occuper, et il le met à garder les cochons. C'était une vie misérable, il n'allait pas à l'école, et pourtant c'était un garçon très éveillé, qui attira finalement l'attention d'un de ses frères aînés, qui était archiprêtre à Ravenne, donc avait réussi à s'établir dans la vie. Il prend pitié de son petit frère, il décide de se l'attacher, de le retirer de la garde des pourceaux, et même de lui donner une éducation. Il remarqua aussi chez lui une certaine disposition à la droiture de cœur. Par exemple, un jour, il trouva par terre une pièce d'argent. Il aurait pu s'en servir pour s'acheter des bonbons. Loin de faire cela, il offrit la pièce d'argent à son frère afin qu'il puisse dire des messes pour leur père qui était mort. Et cela le toucha beaucoup, si bien qu'il décida de s'en occuper sérieusement. Et bientôt apparurent chez lui des dispositions extraordinaires pour l'étude. Ça veut dire qu'il apprenait tout, il retenait tout. Il était d'une force intelligence, pas seulement de la mémoire, mais de l'intelligence, comme on le verra plus tard. Ce frère aîné devait être quelqu'un de très juste, quelqu'un de très saint peut-être. Toujours est-il qu'il marqua si profondément le petit Pierre qu'il décida d'ajouter
le prénom de ce frère qui s'appelait Damien. Et c'est ainsi que Pierre Damien devint d'abord étudiant à Ravenne, puis à Faenza, puis à l'université de Parme où il gravit très vite les grades académiques. Il devint même professeur de rhétorique. Il avait tout ce qu'il fallait pour faire un de ces notables qui serait lui aussi adonné au vice. Et bien curieusement, dans cette époque, comme je l'ai dit, qui ressemblait un petit peu à de la corruption, il développa très vite un goût pour la vertu. D'où est-ce que ça lui vint? Est-ce que c'est l'influence de ce frère? Toujours est-il que, à l'adolescence, lorsqu'il commença à éprouver les désirs de la convoitise charnelle, qu'il regardait les filles, il était tenté, eh bien, on raconte qu'à un moment donné, brûlé par ce désir, il décida de s'infliger une pénitence pour se calmer. Il se mit dans une eau glacée d'une mare jusqu'à ce que la tentation soit passée. Et après, il en sortit. Cette anecdote nous démontre deux choses en ce qui concerne Pierre Damien adolescent. D'abord, il sait ce que c'est que la tentation. Il sait sans doute ce que c'est aussi qu'y céder, au moins en pensée. Donc, il écrira après des traités extrêmement réalistes sur la tentation de la luxure. Ça lui vient de son expérience de jeunesse. Deuxièmement, il lutte contre cette tentation. Il y lutte farouchement. D'où lui vient cette attitude très stricte par rapport à ces péchés-là. Mais sans doute, justement, par réaction à la licence qu'il voit autour de lui. Mais aussi, certainement, par amour du Seigneur. L'alliance de ces trois choses, à savoir la faiblesse de sa propre sensibilité, deuxièmement, son amour pour Dieu et pour le prochain, et troisièmement, la lutte jamais cessée contre ses propres péchés, va développer en lui une spiritualité équilibrée, une spiritualité, je dirais, qui n'exagère pas trop sur le laxisme, mais qui n'exagère pas non plus trop sur la dureté qu'il pourrait y avoir par rapport aux pauvres pécheurs. La balance entre miséricorde et droiture n'est pas facile à trouver. S'il y a excès de miséricorde, il y a laxisme. S'il y a excès de droiture et de vérité, il peut y avoir dureté. Eh bien, il va trouver le juste milieu, comme il le faut, au bon moment. Toujours est-il que cette spiritualité l'amènera à chercher une vie parfaite, une vie qui soit entièrement consacrée au Seigneur, et il la trouve à l'occasion de la rencontre avec deux moines, des moines de l'ermitage bénédictin de Saint-Romuald à Fonte Avellana, Saint-Romuald ayant réformé cet ordre bénédictin qui lui-même était assez décadent. Il y rentre vers 1037, donc vers l'âge de 30 ans. C'est déjà un homme mûr, un homme qui a terminé ses études. Et très vite, après son noviciat, eh bien, les moines vont le propulser à des responsabilités parce qu'ils ont découvert en lui quelqu'un de non seulement extrêmement instruit, mais de grande vertu. Quelqu'un qui peut vraiment les instruire dans la vie monastique. Quand on lit la description venant de ses frères bénédictins lorsqu'il devient moine, eh bien, on peut caractériser Pierre Damien de la façon suivante. D'abord, une grande ascèse personnelle. Il n'est pas question pour lui de laisser aller quoi que ce soit à une licence. Pour lui, l'amour de Dieu passe par des actes factuels. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, et après de se complaire dans une vie facile. Il faut vraiment, par des sacrifices, lui rester fidèle, lui donner tout, à la fois pour lui tout seul, le Seigneur, mais aussi pour l'Église. Il a un amour très profond de l'Église. Et il se désole avec les autres moines de voir l'état lamentable où l'a laissé des supérieurs indignes. Cette ascèse est poussée parfois très très loin. C'est un petit peu les mœurs de l'époque. Seulement, on ne peut pas le réduire à cela. La deuxième caractéristique de Pierre Damien, c'est ce goût pour la formation intellectuelle. Pour lui, c'est essentiel. Il en a reçu gratuitement, il va donc la donner gratuitement à ses moines. Il estime qu'ils doivent comprendre profondément l'écriture, le sens de leur foi, afin de pouvoir en vivre. Et donc, avec ses talents d'enseignant, de prédicateur, eh bien, il leur donne la substantifique moelle de l'Évangile. Il commente avec eux l'écriture, il leur dévoile le sens caché. Évidemment, devant un être d'une telle qualité spirituelle et intellectuelle, les novices se pressent, parce que dans le peuple de Dieu, le goût pour l'absolu, il est là, toujours présent. Et donc il est obligé très vite de fonder d'autres monastères à partir de celui dont il est le prieur. En 1045, donc, Pierre Damien a 38 ans. Voilà qu'arrive sur le trône de Rome
par un moyen très curieux, à savoir le pape précédent, le fameux qui avait été élu à 12 ans et qui était revenu sans arrêt pour récupérer son trône, pour se faire de l'argent, vend, je dirais, le trône pontifical à un certain Jean Gratien, qui prend donc le nom de Grégoire VI. Mais cet homme-là, même s'il a été élu par un procédé simoniaque, cet homme-là a vraiment, je dirais, l'idée de réformer l'Église, une idée qui est droite. Et c'est à ce moment-là, apprenant qu'il est sur le trône de Pierre, que Pierre Damien va prendre contact avec lui. Au départ, pour lui écrire, pour lui dénoncer le comportement absolument scandaleux de 3 évêques de sa région. C'est presque une lettre de désespoir, en tout cas plutôt d'espérance, de la part de ce pape. Et il lui dit ceci: votre zèle contre l'évêque de Pesaro, s'il existe, permettra de juger ce que l'on doit espérer de bon pour toute l'Église. Et ensuite, il décrit les crimes en question de ces évêques, qui sont, je dirais, des crimes abominables fondés sur toutes les valeurs du monde, à savoir la luxure, d'autre part, l'argent, et enfin la vanité, le fait de briller. Et ils passent leur temps à poursuivre ces biens de la terre, à travers tous les moyens possibles, corrompant l'Église du Christ. Voilà ce qu'il dit. Malheureusement, cette lettre resta sans réponse pour une raison simple, c'est que, devant le désastre de la papauté à Rome, la présence de plusieurs papes qui se réclamaient du siège de Pierre, on finit par faire appel à un roi, Henri de Germanie, qui réunit un concile qui déposa tous les papes. Et Grégoire VI, dont l'élection fut déclarée irrégulière à cause de l'argent qui avait été payé par son prédécesseur, eh bien, comme c'était un homme de Dieu, il se démit instantanément. Il remit ses ornements, il renonça à tout. Et il partit d'ailleurs en retraite avec quelqu'un qui était son compagnon et qui devint un saint pape de l'avenir, qui réformera cette fois profondément l'Église, le pape Hildebrand. On pourrait dire que c'en est fini, qu'on est reparti pour un cycle de corruption. D'ailleurs, le successeur, qui s'appelle Clément II, qui va régner 1 an, eh bien, en fait, il entend parler de ce Pierre Damien, de ce moine. Et le roi Henri lui écrit à ce Pierre Damien pour qu'il vienne aider de ses conseils de droiture, le pape à peine installé. Évidemment, Pierre Damien refuse. Il est fait pour le monastère, c'est sa vie. Il n'a écrit ses lettres que parce que il voulait aider l'Église. Mais comment quitter ce qui est sa vocation? Alors plutôt que de se rendre à Rome, il écrit au pape Clément II et il lui dit ceci: travailler à relever la justice qu'on foule aux pieds avec mépris, user des rigueurs de la discipline ecclésiastique pour que les méchants soient humiliés et que les humbles reprennent à l'espérance. Malheureusement pour lui, eh bien Clément II ne régnera qu'1 an, il meurt très vite. Et devant, je dirais, ce côté passager des papes qui se succèdent sur le trône de Pierre tout en rêvant de l'avoir et qui meurent très vite, eh bien Pierre Damien écrira un jour un traité sur la brièveté des règnes pontificales pour montrer à quel point c'est une vanité que de poursuivre de tels honneurs terrestres et passagers. Et voilà qu'enfin, en 1048, sous la pression de l'empereur Henri, eh bien, un pape qui va durer un peu plus longtemps arrive sur le siège de Pierre. Il s'agit du pape Léon IX, qui règne de 1048 à 1054. Et alors, évidemment, le zèle à réformer l'Église qu'avait manifesté le moine est dénoncé à ce nouveau pape. Et ce nouveau pape est prêt à sanctionner Pierre Damien, qui lui écrit en lui disant « S'il vous plaît, très saint père, pouvez-vous surseoir à toute décision me concernant? Pouvez-vous attendre de m'avoir entendu? Je ne cherche la faveur d'aucun mortel, je ne crains la colère de personne, je n'invoque que le témoignage de ma propre conscience. » C'est quelque chose d'essentiel à comprendre pour bien saisir l'action de Pierre Damien, le fait que c'est un vrai moine. Ça veut dire que tout ce qui est plaisir, tout ce qui est richesse, tout ce qui est honneur, il n'en a rien à faire. Il sait que ce sont des biens passagers. Il l'a vu à travers ses contemporains. Et donc, s'il veut bien aider ce pape, il veut le faire uniquement par amour pour le Seigneur et pour son Église. Et c'est une chose qui finalement va plaire à ce pape, qui va le faire venir auprès de lui. Pierre Damien, plutôt que de venir à Rome et de profiter des honneurs de ce lieu dépravé, il préfère écrire
écrire ce qu'il faut en toute franchise. Ça veut dire donner à ce pape les moyens de discerner ce qui se passe dans son Église. Parce que lui, il l'a compris, il l'a analysé, il a aussi les instruments intellectuels pour l'expliquer au pape. Et c'est là que va sortir son premier livre, son fameux Gomorianus, à propos de Gomorre, à propos, je dirais, du vice de Gomorre. Donc il va dénoncer au pape en l'analysant, c'est-à-dire pas simplement en s'appuyant sur la description de faits qu'il a déjà racontés. Il va dénoncer au pape ce qui se passe. Qu'est-ce qui corrompt l'Église du Christ? Quel est ce vice particulier? Il y en a plusieurs. Il y a aussi la simonie, j'en parlerai tout à l'heure. Mais je voudrais insister sur ce livre à propos de Gomorre. Je voudrais en donner ici un résumé, tellement il est important et tellement il est d'actualité, parce que la crise en question, eh bien, elle se reproduit très souvent dans l'Église. Il dit ceci: d'abord, mon principal souci, c'est le souci des âmes, c'est le souci de l'Église. Ce n'est pas du tout le souci de ma propre gloire. Il dit, en écrivant ce livre, à vous, très Saint-Père, je sais que je m'attirerai de puissants ennemis, mais je le fais tout de même. Il y va de mon salut éternel, et il y va aussi de votre action pour votre salut à vous. Le péché grave, le péché corrupteur qu'il veut dénoncer, c'est en fait l'homosexualité et son fruit, à savoir la pédérastie. Pédérastie qui est un terme grec qui signifie corruption des enfants. Pédès, c'est un enfant. Il décrit ce vice comme un cancer envahissant le troupeau du Christ et qui doit absolument être guéri avant que Dieu ne libère sa juste colère contre son peuple. Chaque mot est important. Il dit que c'est comme un cancer, ça veut dire que ça se développe, ça métastase, parce qu'on n'y apporte pas de remède. Il dit d'autre part que ça a des conséquences tellement graves, et en particulier sur les jeunes, que la colère de Dieu se manifestera très vite, tôt ou tard, sauf si les remèdes sont apportés. Évidemment, il s'excuse au pape en disant « J'emploie le mot sodomie, et peut-être pourriez-vous être choqué que je parle en de tels termes. » Et il explique. Nous devons analyser le mécanisme de ce qu'il s'est passé. Si un médecin est effarouché par la plaie, comment pourra-t-il la cautériser? S'il a des nausées au moment d'appliquer le remède, qui restaurera la santé des cœurs blessés? Et donc il avertit le pape qu'il ne laissera rien dans l'ombre, qu'il racontera l'origine de ce mal, qu'il racontera son extension, qu'il racontera ses mécanismes. Et il analyse. Comment est-ce qu'il peut analyser? Je l'ai dit. D'abord, il sait ce que c'est qu'une tentation sexuelle. Il a lutté dans sa jeunesse contre cela. Mais il est prêtre. Il a confessé. Il s'est informé. On lui a expliqué. Et donc, il s'est fait une idée très précise de ce qui s'est passé. Alors, premièrement, il analyse la mise en place du phénomène. Et il dit ceci. Ce phénomène se met en place par la luxure. Ça veut dire par un goût invétéré du plaisir sexuel. Et la première étape, c'est dans la pensée. Ça veut dire que des jeunes hommes qui sont, je dirais, assoiffés de plaisir sexuel, pratiqueront en solitaire, en se donnant des pensées sensuelles, la masturbation. Ils parlent comme ça, aussi crûment. Donc un plaisir solitaire. Évidemment, s'il y a un climat de vertu, eh bien, le jeune va lutter contre cette luxure, et sa lutte sera victorieuse. Il en sait quelque chose, même si lui était attiré plutôt par des femmes. Il dit ensuite, dans un climat délétère, un climat de vice, très vite, les gens qui sont attirés par de tels plaisirs vont se parler entre eux. Et c'est pourquoi va se mettre en place une deuxième étape, beaucoup plus grave, parce qu'elle passe outre la honte naturelle d'un tel acte, à savoir une masturbation à deux, mutuellement. Et au début, ça ne va pas plus loin. Et je dirais que ça ne va pas plus loin, mais il y a un cap qui a été franchi. On n'est plus seulement dans ses pensées, ou dans la honte solitaire, on est public, avec quelqu'un. Troisième étape, parce que le plaisir appelle le plaisir, et qu'il ne saurait se contenter de cela, eh bien, on finit par pratiquer une sorte d'acte sexuel qui est contre nature, qui se fait, je dirais, interfémoral. Voilà le terme exact qu'il emploie. Ça veut dire entre les cuisses, en se frottant, entre les cuisses du partenaire.
Et il commente et il dit, souvent il arrive que des supérieurs, puisqu'il s'agit ici de prêtres, apprennent cette chose-là, et qu'ils imposent des pénitences relativement modestes pour ces 3 degrés de l'homosexualité. Quelle est la conséquence de cette indulgence coupable? Parce que ce ne sont que les 3 premières étapes, et il y en aura d'autres. La conséquence, c'est que, par crainte de perdre la possibilité d'être ordonné prêtre, donc d'avoir un état clérical qui donne des bénéfices éventuellement, eh bien, les adeptes de cette pratique vont rentrer dans la dissimulation. Ça veut dire qu'ils apprennent à mentir, à cacher leurs mœurs, pour ne pas se faire prendre. La conséquence, dit Pierre Damien, c'est que, intérieurement, ils développent un vice encore plus grave que cette luxure désordonnée. Ils développent l'hypocrisie, la capacité à cacher leurs vraies pensées, ce qui fait que leur âme est dans un état pire qu'au début. Et donc ils apprennent très vite à donner extérieurement le gage d'un comportement qui ne va pas lever la suspicion chez l'évêque, tout en entrant dans le 4e acte, l'acte ultime évidemment, de cette homosexualité, à savoir la sodomie. Ils savent très bien que s'ils sont repérés pour cette sodomie, ils ne seront pas admis aux ordres puisque les lois ecclésiastiques l'interdisent. Et pourtant, ils le font, et ils le font avec dissimulation. Et voilà qu'ils se présentent aux ordres sacrés, avec une apparence de piété. Et leur âme est non seulement adonnée à la luxure, mais au pire des vices, qui s'appelle la ruse, l'hypocrisie, la dissimulation, le goût aussi pour ce qui va avec leur vice, l'argent. Et Pierre Damien continue à décrire le mécanisme de luxure qui s'étale, qui grandit, à savoir qu'à un moment donné, étant admis dans les ordres, eh bien, ces gens vicieux vont très vite se rendre compte que ce qui les attire, ce sont évidemment de très jeunes hommes, à savoir des adolescents. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté féminin, un côté masculin. Et donc, ils vont dévoyer la jeunesse avec la même ruse, la même dissimulation. Si bien que pour lui, la faute première est aux supérieurs religieux, aux évêques, qui par leur laxisme, à savoir leur incapacité dès les premiers actes de sodomie, avant même, je dirais, la sodomie réalisée, mais dès les premiers actes d'homosexualité, acceptent aux ordres sacrés, par de simples et douces pénitences, ceux qui s'en sont rendus coupables, eh bien, ils disent « c'est la faute de ces fainéants qui ne font rien que le vice se répand dans l'Église ». Il continue en décrivant certains de ces dévoyés qui, étant devenus prêtres, deviennent ensuite évêques par l'entregent de leur famille. Et à un moment donné, s'adonnant sans aucune espèce de possibilité de sanction à leur vice, ils chassent comme des proies ceux qui sont des jeunes hommes, qui sont des futurs prêtres, qui sont éventuellement des adolescents. Et voilà une citation de Pierre Damien. Qui peut s'attendre à voir le troupeau prospérer lorsque son pasteur s'est profondément enfoncé dans les entrailles du démon, qui fait d'un clerc une maîtresse ou d'une femme un homme, qui, par sa luxure, livre un fils dont il doit spirituellement rendre compte à Dieu, à l'esclavage sous la loi de fer de sa tyrannie satanique. Une autre conséquence, c'est le sacrilège. Ça veut dire que, tout de même, nous sommes dans des gens qui sont d'église. Et donc, très vite, devant des scrupules qui peuvent arriver chez des jeunes hommes qui auront été dévoyés par ces chasseurs, ces prédateurs, eh bien, l'idée de rassurer en donnant ce que peut donner l'ordre sacré, à savoir l'absolution, va intervenir. Et là, Pierre Damien se met en colère en disant « cette absolution est un sacrilège ». Pour bien le faire comprendre, il prend une analogie. Il dit « c'est un peu analogue à si un père entraînait sa fille dans l'inceste, il couchait avec sa fille. Et qu'ensuite, eh bien pour la rassurer, ils lui disent « ce n'est pas grave ma fille, et c'est une façon de t'aimer ». Ou encore, lorsque un prêtre commet l'acte sacrilège, l'acte sexuel, avec une religieuse, avec la souillure d'un clerc par son supérieur, est-ce que ce dernier peut échapper à la condamnation et continuer sa sainte fonction de prêtre? En vérité, ce dernier cas mérite une punition plus sévère, parce que les deux premiers sont des relations naturelles à la rigueur, homme avec femme,
un supérieur religieux coupable de sodomie a non seulement commis un sacrilège avec son fils spirituel, mais il a aussi violé la loi de la nature. Un tel supérieur, dit-il, non seulement se damne lui-même, mais entraîne avec lui quelqu'un dans la damnation. Et Pierre Damien va plus loin encore dans l'observation de ses contemporains, de ce qu'il a pu voir, et il le dénonce au pape. Il dit ceci: un autre phénomène, c'est le laxisme au nom de la miséricorde. Ça veut dire que lorsqu'il regarde ces absolutions, qu'il déclare d'ailleurs sans doute invalides, il constate que les pénitences infligées sont toutes relatives. Pourquoi ? Parce que ce qui caractérise évidemment ce vice, c'est de relativiser la gravité du péché commis. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, le sens moral lui-même s'étiole et on ne se rend même plus compte de la gravité de ce qu'on fait. Et il le dit en regardant le sacrement. De quel droit ou selon quelle loi l'un pourrait absoudre l'autre alors qu'il est contraint par les liens d'un mal commun aux deux. Et il continue en citant l'Écriture à propos de l'aveugle qui guide un aveugle, et tous les deux tombent dans un trou. On peut dire que c'est grâce à Pierre Damien que l'Église prendra conscience de ce risque énorme que donne le sacrement de pénitence, à savoir l'absolution que peut donner un prêtre envers sa complice pour pouvoir commettre l'acte sexuel avec elle et ainsi la rassurer. Au point que, même dans le code de droit canonique de 83, et ça sera tout au long de l'histoire de l'Église, il y a une excommunication lete sententia, ça veut dire automatique, pour celui qui aurait une telle idée. Ce que décrit finalement Pierre Damien, c'est ce qu'on appellera plus tard en théologie un péché capital. Un péché capital, c'est ce qu'on appelle maintenant à l'époque contemporaine une addiction. Ça veut dire un mécanisme, un vice quelconque, qui va aboutir d'étape en étape par une série de mécanismes à une dégradation totale de l'état moral et je dirais même de l'état social autour de soi. Ainsi en est-il pour lui de la sodomie, de l'homosexualité ecclésiastique. Donc je l'ai dit, qui commence par l'amour du plaisir, puis qui dépasse toute honte, et qui, dépassant toute honte, n'hésite pas à corrompre un complice pour avoir davantage de plaisir, et qui du coup, ayant corrompu un complice, se met à entrer dans un mécanisme de ruse, de dissimulation, d'hypocrisie. Et puisque la ruse est là, eh bien pourquoi pas ne pas gagner de l'argent avec les sacrements, puisqu'on a été ordonné prêtre, et puis rassurer celui qui aurait quelques scrupules en lui donnant l'absolution, puisqu'on est prêtre, etc. Et donc c'est une corruption qui s'étend dans l'Église à partir de là, une corruption rusée, une corruption difficile à détacher, et une corruption en plus qui provoque de la haine pour les hommes vertueux. Pourquoi ? Pour un mécanisme très simple, c'est que celui qui se comporte droitement, comme Pierre Damien, avec l'honneur de l'amour de Dieu, sera considéré très vite par dénonciation, et c'est ce qu'il a vécu auprès du pape de l'époque, comme étant quelqu'un attiré par la gloire, quelqu'un attiré par l'argent, ou quelqu'un qui lui-même n'a pas eu un comportement parfait à telle époque. Et on voit à ce moment-là se mettre des attaques contre l'homme, afin de défendre son propre vice. Après avoir décrit le phénomène et sa gravité, donc qu'on ignore tellement à son époque, comme à la nôtre sans doute, eh bien, il parle ensuite des remèdes. Et il dit ceci: « Je vois quoi dans les codicilles de l'Église? Quelles sont les peines qui sont appliquées face à l'homosexualité quand elle se répand comme cela? Ce sont des peines légères, des peines miséricordieuses, des peines relatives. » Et il compare aux peines qui étaient appliquées aux clercs au début de l'Église. Quand il y avait eu, par exemple, il le dit, il y avait eu au niveau de était coupable de sodomie, il pouvait être privé de l'Eucharistie pendant 25 ans, voire jusqu'à la fin de sa vie. Il entrait dans une vie de pénitence perpétuelle. Et il commente en disant, si on appliquait cela à des laïcs afin que la vertu reste dans l'Église, et qu'on compare à ce qui se passe pour des prêtres qui dévoient des quantités de jeunes en appliquant leur propre homosexualité, quand on voit la légèreté des peines, eh bien on se dit, comment cet homme-là pourrait-il rester médiateur entre Dieu et son peuple? Plus loin dans son traité, Pierre Damien s'horrifie en disant « Mais pourquoi vous, si vous êtes atteint
de cette luxure? Pourquoi vous obstinez-vous à demander le sacerdoce? Pourquoi vous prétendez-vous vous élever à la dignité ecclésiastique avec une telle orgueilleuse ambition? Et devant les scandales, le scandale des conséquences de tels actes pour des hommes qui devraient évidemment refuser l'office ecclésiastique, ne serait-ce que parce que l'occasion fait le larron, il dit « Rappelez-vous les paroles du Seigneur, celui qui scandalise un de ces petits qui sont miens, il aurait mieux fallu pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule, une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. » Il dit ceci, qu'il est effroyable de tomber entre les mains du Dieu vivant, en citant l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 31. Évidemment, on est loin des analyses actuelles qui pensent que l'homosexualité est une forme de sexualité comme une autre. Pour Pierre Damien, en décrivant ce mécanisme, il dit ceci, « À coup sûr, ce vice apporte la mort au corps et détruit l'âme. » Il a décrit le mécanisme, comment l'âme, dans sa vertu, est détruite. Ce vice pollue la chair, mais surtout, il éteint la lumière de la pensée. Il expulse le Saint-Esprit du temple du cœur humain. Il ouvre la porte au diable, le stimulateur de la luxure. Il mène à l'erreur, il supprime totalement la vérité de l'esprit trompé. C'est vrai, le jugement moral est quasiment disparu, puisque ces êtres-là, souvent des prêtres, des évêques, sont capables de se servir du corps de leur propre fils spirituel pour se donner du plaisir. Il ouvre l'enfer et ferme les portes du paradis. C'est ce vice qui outrage la tempérance, assassine la modestie, étrangle la chasteté, massacre la virginité, il salit toute chose, souille toute chose, pollue toute chose. Alors on pourrait opposer à Pierre Damien l'idée suivante, en disant « Mais c'est peut-être justement parce qu'à cette époque-là, il y a une honte à s'afficher comme homosexuels qu'ils entrent dans la dissimulation et le mécanisme qu'il a décrit. » Et lui y répond, il dit non, c'est à cause d'une déviation du sens même de la sexualité telle que Dieu l'a voulu. Il l'a voulu pour que, non seulement elle exprime un amour de complémentarité, avec une chair différente, une chair féminine, mais que cette complémentarité puisse être source de vie. C'est ça qui fait que la sexualité est ordonnée au bien du couple et à la vie. Tandis que quand elle est centrée sur elle-même, eh bien, il s'établit en elle une loi différente, une loi qui est un esclavage du plaisir, et que décrit saint Paul lorsqu'il dit « Ils ont échangé entre eux le rôle qui d'habitude est attribué à la complémentarité envers la femme, et ils ont reçu dans leur chair les conséquences obligatoires de leur propre turpitude. » Il serait compliqué d'analyser ici ce mécanisme qui pousse ces homosexuels en très grande quantité, dit Damien, à se tourner vers des très jeunes hommes. Mais sans doute est-ce à cause de l'impulsion de la recherche du plaisir. Ce qui attire le plus, ce qui fait le plus plaisir, eh bien ils y vont sans aucune honte, puisqu'ils suivent ce seul plaisir. Alors évidemment, le remède auquel Pierre Damien appelle le pape, le remède c'est la suspension immédiate de tous ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes, de tous ceux qui dénoncent. Il dit, ces hommes-là n'ont pas droit à rester dans le sacerdoce. Ils doivent être immédiatement retirés de tout ministère. Ça paraît être une sanction extrêmement dure. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en 2007, lorsque l'Église catholique, après des siècles d'oubli, parce qu'elle s'était comportée de manière beaucoup plus vertueuse, au XIXe, au XXe siècle sur cet aspect-là, lorsque, au milieu du XXe siècle, à cause de la libération sexuelle, ces mœurs reviennent et que, en 2007, sous la pression de l'opinion publique, le pape Benoît XVI regarde une étude faite à Boston où il se rend compte effectivement de l'immense prégnance des actes homosexuels dans le clergé vis-à-vis de très jeunes hommes, d'adolescents, entre 12 et disons 25 ans, c'est-à-dire des séminaristes et puis des enfants du catéchisme. Mais qu'il y a très peu de pédophilie. Ça veut dire que ce ne sont pas les petits-enfants prépubères qui intéressent, mais vraiment plutôt les très jeunes hommes, les adolescents. Alors, le pape Benoît XVI prend une décision. Il décide d'interdire l'accès au sacerdoce, donc au séminaire, à toute personne qui, premièrement, serait activement homosexuelle, deuxièmement, aurait en elle des pulsions extrêmement ancrées vers l'homosexualité, et troisièmement, vers des personnes qui défendraient cette culture homosexuelle. D'où vient la différence alors avec notre époque? Parce que les faits
factuellement, descriptifs sont les mêmes. On a les chiffres, c'est quelque chose comme à peu près 80% des victimes qui sont effectivement des jeunes garçons. La différence, c'est que le langage, à l'époque de Pierre Damien, est un langage qui utilise les bons mots. Ça veut dire qu'il utilise le mot, non pas homosexualité, comme si c'était une forme de sexualité, qui serait à mettre en parallèle avec l'hétérosexualité, mais il utilise le mot de sodomie, parce que c'est la pratique à quoi ça aboutit, et il utilise le mot de pédérastie. Ça veut dire c'est des enfants, des jeunes qui sont victimes parce que, eh bien, ils n'osent pas répondre, personne ne les écoutera, et puis quand c'est quelqu'un qui a de l'autorité, évidemment, personne ne les croira. Il faut remarquer que, à l'époque, Pierre Damien ne s'en prend pas du tout non plus à ceux qui auraient des tendances homosexuelles vécues totalement dans la chasteté. Ça veut dire qui ont combattu ces pulsions, comme lui l'a fait dans sa jeunesse par rapport à ses pulsions vers les femmes, à travers une ascèse extrêmement précise. Au contraire, il n'a rien contre eux. Ils savent que leur propre combat est victorieux. De la même façon, le pape Benoît XVI n'a jamais demandé de chasser du séminaire une personne homosexuelle à tendance, mais qui serait chaste, vraiment chaste. Ce qu'il est étonnant de constater, c'est que, finalement, c'est cyclique. Ça veut dire que cette prise de conscience est cyclique dans l'Église, comme si, à un moment donné, on rétablit la vertu, et puis on oublie. Par exemple, il faudrait citer les décrets de saint Siricius, qui est un contemporain de saint Basile, qui ordonna que ces vases de vice, c'est-à-dire les sodomites, c'est-à-dire ceux qui véritablement se sont adonnés à ce vice, donc en acte, pas seulement, je dirais, par des pulsions qui peuvent être cachées au fond de la pensée, eh bien, même s'ils ont accompli leur pénitence, ils se voient interdire l'entrée dans la cléricature. Et c'est ainsi qu'en 1048, le pape Léon IX reçoit ce traité sur la sodomie, ce traité de Pierre Damien. Et il n'y a pas de réponse. Et ça va durer plusieurs mois. Je dirais que le pape semble ne pas réagir, semble même montrer une certaine froideur. Pierre Damien, dans son couvent, n'a pas de nouvelles, si bien qu'il envoie une lettre de protestation, parce que pour lui, c'est urgent. Tout retard dans l'application de ce qu'il demande, ce seront des jeunes de nouveau qui seront corrompus. Et voilà qu'en 1049, eh bien, contre toute attente, le pape Léon IX prend des décrets, selon la demande de Pierre Damien. Ces décrets renvoient de l'état ecclésiastique tous les clercs coupables. Et c'est une chose qui va plaire à Pierre Damien. Il va même louer ces décrets dans son traité qui s'appelle Gratissimus. En l'année 1049 ou 1051, selon les datations, arrive enfin la réponse du pape Léon IX, à savoir qu'il prend acte du traité de Damien et il lui écrit ceci. Soyez certains, cher père, soyez assurés que nous sommes en parfait accord avec tout ce que contient votre livre, nous opposant à cela, à ce vice, comme l'eau au feu diabolique. Par conséquent, de peur que le libertinage de cette infecte impureté ne puisse se répandre impunément, il doit être réprimé avec une action répressive appropriée de la sévérité apostolique, bien qu'une certaine modération puisse modérer sa dureté. Et il prend ensuite des décrets. Et le décret dit ceci, à la lumière de la charité divine. Ça veut dire que on n'applique pas seulement la rigueur de la vérité, on la modère par de la miséricorde. À la lumière de la charité divine, le Saint-Père ordonne sans contradiction que ceux qui par leur libre volonté ont pratiqué les 3 premiers actes liés à l'homosexualité, à savoir la masturbation solitaire, mutuelle, le coït interfémoral, ceux-là pourront garder peut-être leur statut, leur charge ecclésiastique, après avoir maîtrisé leurs désirs et expié leurs actes infâmes avec une contrition profonde. Cependant, il n'y aura aucune espérance de conserver son statut clérical pour ceux qui, avec d'autres et durant une longue période, se seront adonnés aux actes d'homosexualité et en particulier à la sodomie. Et il continue, 3e décret, ceux qui défendront, on pourrait dire, cette culture gay, c'est comme ça qu'on s'exprimerait à notre époque, eh bien, qui attaqueront ces règlements apostoliques risqueront de perdre leur rang. Et afin de bien montrer à qui cet avertissement est destiné, celui qui n'attaque pas le vice, mais transige négligemment avec lui, il sera justement considéré comme coupable de sa mort, au même titre que celui qui meurt dans le péché.
Il est étonnant de voir comme on rejoint le décret récent en 2007 du pape Benoît XVI qui parle de ceux qui défendent cette culture homosexuelle et qui, effectivement, leur défendent d'accéder au sacerdoce. Est-ce que l'Église est sauvée? Est-ce qu'on a mis fin à ce vice? Évidemment, ce n'est pas si simple. En 1054, le pape meurt et un autre est élu à sa place qui reste très peu de temps sur le siège apostolique. C'est le fameux Victor II, qui est lui-même suivi par Étienne IX, à partir de 1057, qui va rester 1 an sur le siège apostolique et qui, lui, prend une décision qui n'est pas de moins d'importance. Au nom de l'obéissance, il demande à Pierre Damien de venir et il le nomme évêque et il lui donne le titre de cardinal de l'Église catholique. Son titre est celui d'évêque d'Ostie et il entreprend des réformes. Mais la mort vient le rejoindre très vite. Et alors, la fameuse famille romaine, la famille des comtes de Tusculum, reprennent à ce moment-là l'ascendant et réussissent à faire élire un pape, le successeur, Benoît X, qui va régner de 1058 à 1059. Pierre Damien proteste contre cela. Il voit bien que cette élection s'est faite avec de l'argent, c'est de la simonie. Et donc il s'enfuit de Rome. Et il va rejoindre quelqu'un dont il a repéré la droiture de cœur. Quelqu'un qui sera un futur grand pape, à savoir Hildebrand. Finalement, cet antipape est chassé et arrive un autre pape, Nicolas II, qui, sur les conseils certainement d'Hildebrand, mais aussi de Pierre Damien, décide de réformer l'élection pontificale, à savoir qu'à partir de maintenant, il y aura un conclave et ce seront les cardinaux qui éliront le pape. Il n'y aura plus cette influence des empereurs, qui certes a pu être utile à ce moment, mais qui de fait se révèle plus nuisible qu'utile. À cette époque-là, il s'est passé un phénomène remarquable dans l'Église, à savoir que les abus contre les adolescents, je dirais les abus sodomites, ont diminué de manière extraordinaire. Un petit peu comme on l'a vu d'ailleurs au XXIe siècle, à partir du moment où les actions du cardinal Ratzinger, puis du pape Benoît XVI ont été appliquées à l'Église, on a vu effectivement la courbe des plaintes s'effondrer. Ça veut dire que la sodomie disparaissait, les abus contre les adolescents diminuaient. Eh bien, Pierre Damien va commencer à s'attaquer à un autre vice de l'époque, à savoir un vice qui paraît moins grave, mais tout de même qui corrompt l'intérieur de l'Église, à savoir le comportement des prêtres avec leurs concubines. Ça veut dire que beaucoup de prêtres, soi-disant appelés au célibat pour se consacrer à leur ministère, en réalité ont des maîtresses. Pour Pierre Damien, il y a là aussi quelque chose d'extrêmement dommageable pour l'Église. En effet, à travers cette forme de vie, non seulement ils ne sont pas consacrés à ce qui devrait être leur ministère, le service du Seigneur, le service du peuple de Dieu, mais en plus, ils pratiquent l'hypocrisie, une fois de plus. Ça veut dire qu'ils entretiennent un niveau de vie ou une façon de vivre qui n'est pas en rapport avec leur sacerdoce. Ce vice-là, constate-t-il, est non seulement source au point de vue spirituel, donc d'une hypocrisie, mais au point de vue de l'avenir de l'Église, d'une autre faute, à savoir la simonie. La simonie, ça veut dire le fait de se servir de son pouvoir ecclésiastique pour faire de l'argent. En effet, celui qui entretient une concubine, ou même une famille, a besoin d'argent pour nourrir sa famille. Et donc forcément, il va trouver l'argent dans son ministère. Et il va peu à peu se servir de son ministère et donc vendre des sacrements. La simonie, pour lui, est une faute grave contre le peuple de Dieu. Et il va écrire vers cette époque-là un traité pour dénoncer ce deuxième vice dans l'Église, qui est issu principalement sans doute du concubinage des prêtres, et donc qui est la simonie. Toujours est-il qu'à cette époque-là, ce qui manifeste à quel point il a fait son travail de manière détachée, et comme c'était essentiel, eh bien, il n'a plus qu'une idée. Il veut renoncer à l'épiscopat qu'on lui a imposé dans l'obéissance pour retourner à son cher monastère, là où est sa vocation, là où est sa vie. Eh bien, le pape Nicolas II va l'en empêcher. Il sait très bien qu'un homme de cette valeur-là, il en a besoin auprès de lui, qui sera bien plus utile auprès de lui, parce que c'est difficile, que dans son cher monastère. Très vite, le pape Nicolas II meurt à son tour, arrive un autre pape, et de nouveau, Pierre Damien lui demande de pouvoir retourner dans son monastère, ce que le pape accepte, mais
il lui demande de ne pas renoncer à son épiscopat. Il aura besoin de lui. Hildebrand, lui, qui sera le futur pape, je l'ai dit, voudrait au contraire qu'il reste à Rome. Il sait que sa présence à Rome est nécessaire, tellement il y a de réformes indispensables à faire, et un homme de cette trempe-là, un homme aussi incorruptible, il le lui faut. L'intervention d'Hildebrand lui déplaît, et il le dit dans une lettre. Il a une lettre très sévère où il traite ce dernier de verge d'Assur. Assur, ça veut dire un texte biblique qui montre bien une flagellation par Nabuchodonosor qui avait exilé son peuple. De Sanctus Satanas, ça veut dire de saint de Satan. L'adversaire le plus dur, mais saint. Donc il affirme qu'il ne restera pas oisif dans son monastère et qu'il ne se désintéressera en rien des affaires et de la réforme de l'Église. Que dès que ce sera nécessaire, il reprendra son rôle parmi les combattants, il acceptera et remplira avec zèle sa mission apostolique. Et effectivement, il rejoint son monastère et le pape se plaindra du peu de lettres qu'il reçoit de lui. Il en recevra tout de même, à savoir qu'il repère là où sont les vices. Par exemple, il écrit une lettre aux cardinaux en les exhortant à être plus pauvres, à ne pas s'attacher aux biens matériels, à la pompe de leur tenue, de leur pontification. Leur rôle, au départ, c'est un rôle de proximité avec la possibilité de donner leur vie pour le Christ, d'où leur habit rouge. Et c'est vrai qu'à partir de son monastère, on pourrait comparer le rôle de saint Pierre d'Amiens à celui de saint Bernard. Ça veut dire qu'il va déployer une activité apostolique extraordinaire. Sur tous les plans, on pourrait citer d'abord son intervention par rapport à l'antipape Cadalaeus. En fait, la famille de Tusculum, toujours prête à essayer de revendiquer le trône pontifical, a réussi, en s'alliant avec un parti allemand, à faire élire un antipape, ce Cadalaeus. Et évidemment, ça fait 2 papes sur le siège romain. Eh bien, Pierre d'Amiens va prendre parti pour le pape de Rome, et il va écrire à l'empereur, qui malheureusement n'est qu'un enfant, donc il ne va pas pouvoir agir, en lui disant de sanctionner ce faux pape pour le bien de l'Église, afin que le manteau du Christ ne soit pas déchiré. Comme cet antipape s'appelle Honorius II, eh bien il n'hésite pas, il lui écrit et il lui précise comment canoniquement son élection n'est pas valide. D'abord parce qu'elle a été faite en dépit du décret qui dit que maintenant ce sont les cardinaux qui éliront le pape, qu'elle a été faite alors que déjà le pape de Rome avait été élu, que d'autre part, s'il ne renonçait pas à cette fausse charge, il devrait craindre le jugement de Dieu. Le faux pape Honorius II n'en tient pas du tout compte. Avec l'aide des armées allemandes, il entre même dans Rome et réussit à établir son siège apostolique. Alors Pierre d'Amiens lui écrit, en le comparant au traître Judas, quelqu'un qui est en train de livrer l'Église à une crise terrible. Il écrit alors à l'empereur, qui est un enfant, je l'ai dit, mais qui a comme allié l'archevêque de Cologne, et il écrit un long traité où il dispute la légitimité des 2 papes. Il le fait ainsi, il dit « Alors, quel est le vrai pape? Celui qui a été élu par la puissance du roi ou celui qui a été élu par la puissance de l'Église ?» Et il dispute. On le voit, il croit dans les armes du droit, il croit dans les armes de la parole. Pas question pour lui que soit utilisée l'arme militaire. Et finalement, ce schisme, qui n'en est que le premier, il y en aura bien d'autres, et dont le grand schisme d'Occident, finit par s'arrêter, et c'est le pape de Rome qui est stabilisé sur le siège pontifical. Loin de le laisser tranquille dans son monastère, on compte sur sa mission comme cardinal de diplomate. On l'envoie en France où il doit régler un conflit entre l'abbaye de Cluny et des évêques. On l'envoie aussi à Florence où il y a un évêque, l'évêque Pierre, qui est accusé de simonie. Lui, il vient, il fait son enquête et il se rend compte que l'évêque Pierre n'a pas du tout été simoniaque. Alors il prend parti pour l'évêque, comme cardinal légat du pape. Eh bien, il va évidemment se faire accuser lui-même de simonie. On peut dire que les ennemis puissants qu'il s'est fait par son combat contre les sodomites dans l'Église catholique, eh bien, son combat lui attire ses médisances. Et c'est tout à fait cohérent. Ce qui est curieux dans cette accusation, c'est qu'il ne s'est pas du tout enrichi, son train de vie est très pauvre, ses pénitences sont connues, mais peu importe. Alors il va profiter de cela pour établir un traité de théologie. Tout en condamnant la simonie, il affirme que même
donné sous la pression de la simonie, donc sous pression d'argent. Un sacrement, lorsqu'il est validement célébré, eh bien, il est valide. C'est un sacrement. Donc ce n'est pas dépendant du comportement moral du ministre légitime qui le célèbre. Comment pourrait-on caractériser Pierre Damien dans ses missions diplomatiques? Il est très différent de Saint Bernard. Saint Bernard, c'est un poète, il rayonne de l'amour du Christ, il attire par, je dirais, l'amour qui émane de lui. Pour Pierre Damien, ce qui émane de lui, c'est plutôt la droiture de cœur, l'honneur. Ça veut dire qu'il a un caractère très sourcilleux, qui pourrait presque lui faire penser un petit peu à Saint Jérôme dans ses colères. Mais c'est toujours droit, il a une droiture totale. Et c'est là-dessus qu'on ne peut que l'admirer. C'est un incorruptible, un homme de l'honneur de Dieu. Le pape Alexandre II disait de lui « Nous n'en connaissons pas dont l'autorité soit plus grande après la nôtre dans l'Église romaine. Il est notre œil et le ferme appui du siège apostolique. » On pourrait dire, pour résumer ces deux figures presque contemporaines, que si Saint Bernard, ce qui rayonne en lui, c'est le don de piété, avec la sagesse évidemment et l'intelligence, il est docteur de l'Église, ce qui rayonne chez Pierre Damien, et ce qui est nécessaire à l'Église de son temps, c'est le don de force, ce don de force qui sait se mettre en colère face à un vice qu'on ne peut pas tolérer. Et ce don de force, eh bien, il est extraordinaire, parce qu'il l'amène à dénoncer des coupables. On pourrait dire, mais est-ce que la dénonciation, c'est pas quelque chose qui est vicieux? Non, parce qu'il dénonce pour sauver des jeunes. Il le fait, et parfois il faut être capable de agir ainsi. Il le dit d'ailleurs, il dit « On m'accusera d'être un dénonciateur, un délateur du crime de mes frères. » Mais il ajoute « La haine des hommes, mauvais, la langue des détracteurs ne me font rien. Ce qui compte pour moi, c'est l'amour de Dieu et la protection des plus petits. » Une chose au-dessus de tout avec cette protection des plus petits lui fait agir. Il dit ceci: « Je préférerais sans hésiter être jeté dans la citerne comme Joseph qui informa son père du crime infâme de ses frères que de souffrir la punition de la colère de Dieu, comme Élie qui vit la méchanceté de ses fils et demeura silencieux. Qui suis-je lorsque voyant la pratique pestilentielle répandue dans la prêtrise? Qui suis-je pour devenir le meurtrier d'une autre âme en osant retenir mes critiques dans l'attente du jour du jugement de Dieu? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même si je le laisse négligemment blessé et si je sais qu'il mourra cruellement si je laisse suppurer sa blessure? Ainsi, ajoute-t-il, ne laissez personne me condamner lorsque je lutte contre ce vice mortel, car je ne cherche pas à déshonorer, mais je cherche le bien de mon frère. Je voudrais terminer la vie de Pierre Damien en racontant aussi ses œuvres théologiques. Il est vrai qu'elles ont été surtout des œuvres pratiques, de théologie morale. Il a combattu la simonie, il a combattu, je l'ai dit, la luxure. Mais il a aussi des œuvres dogmatiques. Il se penche beaucoup sur la Trinité. Il regarde aussi les sacrements. Il a toute une série de traités sur la validité des sacrements, même lorsqu'ils sont célébrés sous forme de simonie, c'est-à-dire pour de l'argent. Il distingue déjà les sacrements des sacramentaux. Même s'il n'a pas la liste complète des 7 sacrements, il fait avancer la théologie de l'Église dessus, ne serait-ce qu'en montrant que les sacrements sont exercés par l'œuvre même, ex opere operato, donc indépendamment de la sainteté du ministre qui les pratique. Son œuvre, je dirais, se termine par une dernière délégation qu'il obtient du pape pour se rendre à Ravenne. Ravenne, c'est sa ville natale. Et voilà que là-bas, le pape Alexandre II a excommunié tous les habitants à cause d'un archevêque qui s'est montré désobéissant. Pierre Damien va voir le pape et lui dit que cette excommunication de tout un peuple est quelque chose d'injuste. La faute d'un seul ne saurait se répercuter sur un peuple tout entier. Ça va être sa dernière mission. Lors de son retour de cette légation, il tombe malade, il est atteint de fièvre. La fièvre l'oblige à s'arrêter à Faenza, et c'est là qu'il écrit sa lettre pour le pape, en lui demandant de faire miséricorde à ce peuple de Ravenne. Ce sera son dernier acte. Il meurt le 22 février 1072. Il est donc âgé de 65 ans. C'était le jour de l'élévation de la chaire de Saint-Pierre.
Donc quelque chose de très profondément symbolique, parce qu'on peut dire qu'il a été à cette époque-là la colonne sur laquelle la papauté a pu reprendre son autorité morale et réinstaurer la foi et la pratique vertueuse dans l'Église catholique. Comme il est mort au monastère Sainte-Marie des Anges, eh bien les moines, qui pressentent qu'il y a là un saint et que ses reliques seront une extraordinaire attraction au point de vue des pèlerinages, décident de garder son corps et ils l'enterrent aussitôt. Eh bien, ils ne garderont pas son corps longtemps. Il va vite être récupéré, déplacé. On ne peut pas dire que Pierre Damien a eu un véritable procès de canonisation dans les formes. Mais le peuple savait qu'il était saint, que cette vertu si forte avait sauvé quelque part l'Église catholique. Ce qui est certain, c'est que très tôt, dès ce Moyen-Âge, son culte est attesté dans des abbayes bénédictines, comme par exemple à l'ermitage du désert de Fonte Avellana, à l'abbaye du Mont-Cassin, au monastère bénédictin de Cluny. Et très vite, des représentations iconographiques se font de lui. On le représente souvent comme un cardinal qui porte un cilice ou une discipline à la main, donc pour les grandes pénitences qu'il s'imposait. Ou alors encore comme un pèlerin tenant la bulle papale pour suggérer les nombreuses missions papales qu'il reçut au cours de son existence. Et puis il va être oublié un certain temps, sans doute parce que, je dirais, sa sourcilleuse ferveur n'a pas la tendresse de Saint Bernard. Ses œuvres vont être redécouvertes au XVIIe siècle et on va se rendre compte à quel point son rôle a été décisif. On peut dire qu'il a évité le naufrage de l'Église catholique par son extrême rigueur. En 1823, le pape Léon XII étend son culte, qui jusqu'ici était gardé uniquement dans des monastères en Italie et en France, à l'Église universelle et le proclame docteur de l'Église. Docteur de l'Église. C'est un docteur qui est peu connu, mais qui mériterait de l'être, surtout en ces années où une épreuve un petit peu analogue touche l'Église catholique. En effet, en 2018, où je fais cette vidéo, donc en fin août 2018, eh bien, il s'est produit quelque chose qui ressemble à cela, à savoir qu'un clerc de l'Église catholique, un diplomate du Vatican, un légat du pape, a décidé, étant vieux, n'ayant plus que le jugement dernier à attendre, de frapper un grand coup en disant qu'il lui paraissait scandaleux que des mesures analogues à celles qu'avait pris Pierre Damien ne soient pas prises contre un phénomène semblable qui se passe dans l'Église, à savoir des abus sur des jeunes garçons.